Il semble qu'il manque une place, n'est-ce pas? Dans la salle privée d'un restaurant, il n'y avait qu'une seule place vacante à la table. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma nièce qui a 2 ans. J'ai invité tout le monde pour une célébration d'anniversaire, m'avait dit ma belle-sœur. À la table se trouvaient mes beaux-parents, ma belle-sœur et son mari, et l'invité d'honneur, ma nièce. Mais il n'y avait qu'une seule place vide. Nous n'avons préparé que des sièges et des repas pour les membres de la famille. Si vous voulez vraiment vous joindre à nous, les étrangers devraient naturellement apporter leur propre déjeuner. Mais il n'y a pas de place pour s'asseoir, quand même. Mais tu as dit de venir en couple. Oui, je voulais être claire devant tout le monde. Je ne veux pas voir le visage de quelqu'un qui détruit notre famille. George, tu devrais bientôt divorcer. Je ne pouvais pas cacher ma surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise ouvertement, divorce. Et d'utiliser l'anniversaire d'un enfant pour impliquer toute la famille de cette façon. Ma nièce, qui aurait dû être la vedette d'aujourd'hui, regardait anxieusement les adultes. C'est censé être une célébration. Sortons. Ouais. Nous avons décidé de partir discrètement sans causer plus de détresse à ma nièce, ne remettant que le cadeau. Ensuite, ma belle-sœur Harry a appelé mon mari. Et, George. Célébrer avec nous. Tu n'es pas un enfant, Sophie peut rentrer seule chez elle. Est-ce qu'elle pense que mon mari ne défierait jamais? George a regardé sa sœur puis, sans un mot, a mis son bras autour de mon épaule et nous avons commencé à nous éloigner. Mais juste après cela, une autre personne se serait levée, entraînant un tournant tragique pour ma belle-sœur et son mari. Je suis Sophie Smith, j'ai 30 ans. Je travaille comme concepteur CG Freelance. Mon mari George et moi étions camarades de classe à l'école professionnelle. Après l'obtention du diplôme, il a rejoint une entreprise de conception de publicité et j'ai obtenu un emploi dans une entreprise fabriquant des CG de jeux. Nous avons commencé à sortir ensemble après l'obtention du diplôme, partageant nos soucis professionnels. Pour moi, George est un collègue dans le domaine créatif, un confident et un partenaire fiable. J'ai décidé de devenir indépendant lorsque nous nous sommes mariés. J'étais anxieux de continuer le travail exigeant de mon entreprise tout en gérant les tâches ménagères. Nous pouvons gérer mon revenu si c'est juste nous deux, alors pourquoi ne pas essayer? Vraiment? Alors j'essaierai et si c'est impossible, je chercherai un autre emploi tout de suite. Tu vas y arriver, Sophie. Tu as toujours été exceptionnellement talentueux, depuis l'école professionnelle. Les éloges de George concernant mon travail m'ont donné le dernier coup de pouce. Mais, la première année a été vraiment difficile. Gérer les horaires et faire face aux tâches administratives auxquelles je n'avais jamais été confrontée auparavant m'ont presque fait paniquer, mais George m'a toujours soutenue. Aux 2e année, j'avais trouvé ma propre façon de travailler et ma charge de travail a régulièrement augmenté. Je me sentais bénie d'avoir un mari soutenant et une carrière florissante. Cependant, tout n'était pas lisse dans ma vie conjugale. Le problème venait de mes beaux-parents. Je pense que ma belle-mère et ma belle-sœur, qui étaient enceintes à l'époque, ne m'aimaient pas depuis la première fois que je suis allée les saluer. Les deux, m'accueillant à la porte d'entrée, n'avaient clairement pas l'air de m'accueillir. Vraiment, George, tu épouses elle? Peut-elle même avoir des enfants? Ma belle-sœur et ma belle-mère fronçaient les sourcils chaque fois qu'elles me voyaient. Peut-être parce que je ne fais que 5 pieds et que je suis particulièrement petit à côté de George, qui fait 5 pieds 9 pouces, mais cela m'a semblé impoli pour une première rencontre. Maman, c'est impoli. George a dit en ma défense, alors tout ce que je pouvais faire était de forcer un sourire. Mais ce que ma belle-sœur, Jeanne, a dit a été pire. Est-elle la source de tous les maux? Récemment, George, tu as commencé à parler avec l'autorité d'un adulte, tout ça à cause de son influence, n'est-ce pas? C'est tellement agaçant. J'étais tout de suite découragée, accueillie avec de tels mots à l'entrée. Il était clair que le manque de confiance de George découlait de ces deux-là. Malgré son excellent travail depuis nos jours d'étudiant, George ne pouvait pas accepter les compliments et se dévalorisait souvent. Lorsque nous sommes entrés dans la maison, le père de George et le mari de Jeanne, Kevin, nous attendaient dans le salon. C'est bon de vous voir. George est toujours reconnaissant pour votre aide.
Je suis vraiment heureux d'avoir une belle femme comme vous qui rejoigne notre famille. Enchanté de vous rencontrer, je m'appelle Kevin, beau-frère de George. Nous attendons un bébé bientôt, alors j'espère que nous pourrons nous entendre en tant que famille. Kevin était si gentil que je me demandais comment il avait pu épouser Jeanne. Eh bien, maman. Tu ne vas pas servir du thé? Oh, mon Dieu. Je me suis tellement emballée. S'il vous plaît, Sophie, asseyez-vous ici. Devant le père de George, les deux femmes étaient aussi douces que si leur attitude précédente avait été un mensonge. Le père de George, un homme de métier, dégageait une forte présence en tant que chef de famille, et il ne semblait pas que sa femme ou Jeanne puisse lui résister. Le père de George dirigeait sa propre entreprise, bien qu'il ait plus de 60 ans, il travaillait toujours activement. C'était grâce à lui que je continuais à interagir avec la famille de George. Sinon, je aurais coupé les ponts avec sa mère et sa sœur il y a longtemps. Quand nous avons commencé à penser au mariage, George m'a parlé de sa famille. Son père était à son compte et sa mère était femme au foyer. Au début, ils travaillaient ensemble, mais sa mère n'a pas pu saisir le travail de bureau, alors son père a abandonné et l'a laissé s'occuper uniquement de la maison. Jeanne était belle et intelligente, alors ma mère était toujours attachée à elle. Sa mère, seule à la maison, a probablement dépendu de Jeanne, sa première-née. Jeanne peut avoir une personnalité difficile, mais elle était certainement une belle femme. Je n'ai pas été négligée ou maltraitée, mais grandir constamment comparé m'a fait me sentir comme un tas de complexes. Qu'en est-il de votre père? Papa était surtout absent pour le travail. Jeanne est 5 ans plus âgée, donc je ne pouvais pas m'opposer et maman a toujours pris parti pour elle. C'est toujours ainsi à la maison. Il semblait que la maison familiale de George n'était pas un endroit agréable pour lui. Quand son père n'était pas là, Jeanne détenait un pouvoir absolu dans la maison, et même maintenant, en tant qu'adulte, George ne pouvait pas refuser ses demandes. Ce ne serait pas faux de dire qu'il a été lavé du cerveau. Ce n'est pas juste, George, tu es talentueux et ton travail est reconnu. Tu es un adulte maintenant, tu peux dire non aux choses que tu n'aimes pas. Chaque fois que j'entendais parler du passé de George, où il manquait de confiance depuis nos jours d'étudiants, je me mettais en colère. Chaque fois que George se dévalorisait, je disais « George, tu es fort. Je t'admire. » Je ne sais pas si ça a marché, mais son comportement a commencé à changer lentement. Malgré cela, je voulais garder mes distances avec sa famille, mais Jeanne, qui voulait utiliser George, nous contactait toujours. Notre mariage a serré la ceinture financière de George, mais Jeanne, qui voulait toujours utiliser George, continuait de nous contacter. Notre mariage a serré la ceinture financière de George, mais je savais que Jeanne continuait de lui soutirer de l'argent. Il n'avait pas encore complètement échappé à ses exigences. L'année de notre mariage, Jeanne et son mari ont eu un bébé. Lorsque Jeanne a été sur le point d'accoucher, elle a appelé George. Et George achète un siège auto et une poussette pour la baby shower. Scandalisé par le coup, j'ai intervenu, et nous avons décidé de donner un cadeau commun et $2000 en espèces pour la baby shower. Quoi? Je t'enverrai les images plus tard, d'accord? Ce n'est pas suffisant. Une bonne poussette et un siège auto pour bébé peuvent être achetés pour $2000. Si vous voulez quelque chose de plus cher, vous devriez payer la différence vous-même. Ça. Je lui ai demandé George. Qu'est-ce que tu veux dire par seulement $2000 pour la baby shower de ta seule sœur? Plus tard, Marie nous a appelés. Probablement pensant que George se soumettrait à tout, elle a demandé, désolé, 6. Je ne suis plus célibataire. Marie m'a dévisagé, pas George. Depuis qu'il sort avec moi, George est devenu moins soumis à Marie. C'est pourquoi elle m'a traité de racine de tous les mots quand nous nous sommes salués. La fille de Marie, ma nièce, était vraiment adorable. Donc, nous avons envoyé des vêtements et des animaux en peluche mignons. Bien sûr, cela n'a pas satisfait Marie. Quand notre travail était sur la bonne voie, nous avons loué un appartement plus grand et nous sommes déménagés de celui que j'avais depuis que j'étais célibataire. Après le déménagement, la mère de George et Marie nous ont rendu visite à l'improviste un jour de semaine. Pourquoi un 3 pièces pour seulement 2 personnes? N'est-ce pas trop luxueux? Sophie, tu ne demandes pas trop à George, n'est-ce pas?
Il est trop gentil. Georges pourrait vouloir commencer sa propre entreprise, alors nous voulions des espaces de travail séparés. Même ainsi, ils ont hoché la tête l'un vers l'autre, des regards froids dirigés vers moi. J'ai ressenti de l'inconfort alors qu'ils examinaient la maison, mais je ne pouvais pas l'exprimer. Sophie, nettoies-tu correctement? La maison semble poussiéreuse. Georges rentre fatigué du travail, alors fais correctement tes tâches ménagères. Oui, désolé, je le fais entre les travaux. Tu es designer, n'est-ce pas? Ton écran d'ordinateur ressemblait à ce que tu jouais. Peux-tu vraiment gagner ta vie avec ça? Il ne comprenait pas mon travail, le voyant comme un passe-temps pour l'argent de poche d'une femme au foyer. Eh bien, peut-être que mon écran d'ordinateur ressemblait à ce que je jouais. Ah, eh bien. Je gagne ma vie. Waouh. Alors traite-nous la prochaine fois. Prendre soin de la famille de ton mari est aussi un devoir d'épouse. D'accord, sois gentil avec Marie. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire amèrement. Pourquoi devrais-je gagner ma vie en traitant Marie? Leur présence rendait le travail impossible et me vidait de mon énergie. Plus tard, je demandais à Georges de cesser ses visites impromptues, mais les invitations de Marie étaient persistantes, nous obligeant à recevoir plusieurs fois par mois. Qui aurait cru que je comprendrais l'incapacité de Georges à refuser? En y repensant, Marie ne devait probablement pas aimer le fait que nous, sans enfants, vivions dans un grand appartement. Sophie, nous avons décidé d'acheter un condo. Un an après notre déménagement, Jeanne et son mari ont ostensiblement acheté un condominium plus grand que le nôtre. C'était une propriété chère, mais Jeanne, après avoir laissé sa fille avec sa mère, a commencé à travailler à temps partiel comme caissière dans un supermarché. Heureusement, cela a signifié moins de visites à notre maison et le retour de la paix dans notre foyer. C'est un peu après notre déménagement que le père de Georges est venu nous demander conseil. Depuis que je suis mariée, j'ai développé une bonne relation avec mon beau-père, qui dirige également son entreprise, et nous pouvons discuter de questions liées au travail. Georges, Sophie, je suis désolé de vous déranger, mais pouvez-vous m'aider financièrement? Après avoir entendu sa situation détaillée, nous avons accepté d'envoyer une somme d'argent fixe chaque mois pour une durée limitée. Georges a dit qu'il s'occuperait du transfert. Georges a dit qu'il s'en occuperait, mais son revenu seul n'était pas suffisant, alors je contribuerai aussi. Georges, tu es le soutien de famille de notre maison, alors assure-toi de bien nous soutenir. Georges a paru surpris et a dit d'accord, un peu gêné, en se frottant le nez. Mais, Monsieur Smith, s'il vous plaît, comprenez que si je perds mon emploi, je ne pourrai plus vous aider. Je comprends. Je suis vraiment désolée. Merci. En voyant mon beau-père s'excuser à répétition, j'étais heureuse de pouvoir enfin être utile à la famille de Georges. Environ 2 ans plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Nous venions juste de parler de vouloir un enfant, alors quand Georges a vu le test de grossesse positif, il a pleuré de joie. Sophie, merci. Je serai un super papa. Vraiment? Même mieux que tu priorises, Jeanne? Là. Je ne vais plus donner d'aide financière à Jeanne. C'est une promesse. Après avoir ri de Georges qui brandissait le test de grossesse, nous nous sommes étreints et avons pleuré ensemble. C'était aussi une déclaration de Georges qu'il n'était plus seulement un frère qui ne pouvait pas faire face à sa sœur. Venez à la fête d'anniversaire de notre enfant dans un restaurant la semaine prochaine, tous les deux. Ah, elle a déjà 2 ans? Nous serons certainement là. Désolé, vous êtes déjà ici. Joyeux anniversaire à la petite. Ah. Il me semble qu'il manque une place. Il y avait clairement une seule chaise vide, et la table était dressée pour une personne en moins que le nombre de personnes. Oui, Sophie, nous n'avons pas préparé de place pour toi. Nous ne pouvons pas fréquenter quelqu'un qui rend ma femme triste. Nous n'avions préparé que pour les membres de la famille. Si tu veux vraiment te joindre à nous, les étrangers devraient apporter leur propre déjeuner, bien qu'il n'y ait nulle part où s'asseoir. Mais, on m'a dit de venir en couple. Je ne pouvais cacher ma surprise. Je pensais que Marie voulait nous séparer, Georges et moi. Depuis que j'ai découvert ma grossesse, Georges a refusé catégoriquement toutes les demandes financières de Marie. C'est donc pour cela qu'elle m'a qualifiée d'intruse.
Mais d'utiliser l'anniversaire d'un enfant pour impliquer toute la famille comme ça. C'était censé être une célébration. Submergée par la colère et la tristesse à cause de mes hormones de grossesse, je sentais les larmes me monter aux yeux. Allons-y. Ouais. Puis, Marie a appelé George en riant. George. C'est avec nous. Sophie peut rentrer seule, tu n'es pas un enfant. Est-ce qu'elle a vraiment cru que son frère ne désobéirait jamais? George a regardé Jeanne, sans un mot, a mis son bras sur mon épaule et nous avons commencé à nous éloigner. Ensuite, il y a eu le bruit d'une chaise qui reculait. Je m'en vais aussi. Le père de George s'est levé en disant cela, en caressant gentiment la tête de sa petite fille et en disant « Désolé ». Jeanne semblait paniquée par le mouvement inattendu de son père. « Que se passe-t-il, papa ?» Je leur avais déjà expliqué au sujet de Sophie avant leur arrivée. C'est une malédiction, tu sais. Si tu crois vraiment cela, tu es stupide. L'argent que ta mère t'a envoyé vient en fait des assistants de Sophie. Quoi? Tu resteras avec Jeanne pendant un moment. Nous en discuterons plus tard. Pour l'instant, s'il te plaît, célèbre l'anniversaire de ta petite fille sans nous. Il a posé de l'argent sur la table et est parti rapidement, nous laissant abasourdis. Nous sommes sortis du restaurant à sa suite. Dehors, le père de George s'est excusé auprès de moi. Je suis désolé pour ce que Jeanne a fait. Je voulais voir ses vraies intentions. Jamais je ne m'attendais à ce qu'elle demande le divorce. Papa, Sophie, je suis désolé. J'aurais dû être plus fort. J'ai lentement tapoté le dos de George. Ce n'était pas de sa faute. Nous sommes ensuite allés manger ensemble et nous avons parlé à son père de notre relation avec Jeanne et de tout ce qui s'était passé. George, je suis désolé. Je n'ai pas remarqué en tant que père. J'étais trop pris par le travail et j'ai négligé l'éducation des enfants. En voyant George et son père pleurer, j'ai senti que le cœur de George était en train de guérir. Lorsque nous lui avons annoncé ma grossesse, il était vraiment ravi. En fait, j'ai réfléchi à quelque chose. Il a dit, partageons une nouvelle surprenante. Il a suggéré que nous nous revoyions plus tard pour finaliser les discussions. En rentrant chez nous, le téléphone de George avait un message de Jeanne. Tu ne m'as pas offert de cadeau d'anniversaire. Nous ne pouvions pas annuler la nourriture, alors tu dois payer un supplément pour cela. Épuisé, j'ai vu George répondre énergiquement, comme si j'allais payer, idiot. Il était clair qu'il avait finalement coupé les ponts. 2 semaines plus tard, le père de George nous a appelés pour venir visiter la famille de Jeanne dans leur condo. La nièce serait gardée par une voisine. Dès que nous nous sommes tous réunis, la mère de George a commencé à poser des questions. Alors, de quoi s'agit-il de l'aide de Sophie pour Suzanne? Le père de George a expliqué que son entreprise avait ralenti et sa capacité physique à travailler avait diminué. Il avait contracté des prêts auprès d'institutions financières et avait du mal à les rembourser, ce qui l'avait conduit à nous demander de l'aide. Vous avez insisté sur une certaine somme pour les dépenses de subsistance, mais vous avez envoyé une partie de cet argent à Jeanne. Je vous faisais confiance pour gérer nos finances et je suis déçu. Quoi? J'ai vérifié nos économies pour la retraite récemment et j'ai découvert que vous aviez utilisé une partie de celui-ci pour la compte de Jeanne sur la copropriété. La mère de George est devenue pâle. Elle avait été en charge de la maison et des finances, et le père de George lui avait complètement fait confiance jusqu'à présent. Apparemment, il y avait suffisamment d'économies pour la retraite, mais l'insistance de Jeanne à acheter une copropriété a conduit la mère de George à utiliser secrètement ses fonds. Maintenant, nous sommes fauchés. J'ai demandé de l'aide à George et Sophie, mais vous avez envoyé un soutien mensuel inutile à Jeanne de 1600 $. Je n'avais aucune idée que c'était aussi mauvais. Quel âge pensez-vous que j'ai? Je ne peux pas travailler éternellement. La mère de George a probablement commencé à prendre les dépôts réguliers dans le compte de la maison pour acquis. Mais ce ne sont pas des bénédictions du ciel, ce sont le résultat du dur labeur du père de George. Face à la dure réalité, la mère de George a commencé à trembler incontrôlablement. Je ne peux plus vivre avec toi. Je ne peux pas vous pardonner de favoriser Jeanne sur George et de les élever différemment. La maison est prête à être vendue, alors ne vous attendez pas à revenir.
Vous vendez la maison? Je suis désolé. Je ne voulais pas que cela arrive. Que suis-je supposé faire si tu es parti? Vous pouvez compter sur Jeanne à partir de maintenant. Je vous contacterai à propos de l'avenir. La mère de Georges a commencé à s'excuser, mais le père de Georges a écarté silencieusement ses mains agrippantes. Jeanne, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'argent? Jeanne a frémi. Tu voulais travailler, même si tu aurais pu rester au foyer, n'est-ce pas? Tu m'avais dit que c'était seulement 2 jours par semaine. Maintenant, c'était au tour de Jeanne de pâlir. L'interrogation de Kevin a incité la mère de Georges, qui pleurait, à répondre. Quoi? Elle travaille 5 jours par semaine. Je m'occupe de notre petite fille pendant ce temps. Elle a même mentionné l'argent parce que les revenus de Kevin n'étaient pas suffisants. Silence. Mère de Georges, s'il te plaît, garde le silence. De quoi parles-tu? C'est toi qui as menti pour me faire envoyer de l'argent. Rien de tout cela ne serait arrivé si tu n'avais pas menti. C'est de ta faute si Kevin est en colère maintenant. Retire ce que tu as dit. Si nous divorçons, ce sera de ta faute. Ferme-la, gros menteur. Alors qu'ils se disputaient bruyamment et se battaient, le père de Georges et Kevin ont réussi à les séparer. Forçant Jeanne à s'asseoir, Kevin étala plusieurs photographies sur la table. Jeanne poussa un cri de surprise et ouvrit grand les yeux. J'ai douté de l'histoire de mon père et j'ai enquêté sur toi ces 2 dernières semaines. Je pensais que tu gaspillais de l'argent, mais je n'aurais jamais imaginé que tu triches aussi. Quoi? Tout le monde regarda les photos en même temps. Elle montrait Jeanne en train d'embrasser un homme. Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. C'est une méprise. Il s'est avéré que Jeanne avait dépensé son argent de travail à temps partiel, l'argent de sa mère et son allocation de son mari dans les achats et sa liaison. L'homme était un camarade de lycée sans emploi qu'elle avait rencontré à nouveau il y a 1 an. C'est pourquoi elle n'a jamais eu assez d'argent. Nous allons divorcer. Je vais obtenir la garde de notre fille. Je retourne chez mes parents, donc si vous voulez la voir, il faudra venir. C'est à 2 heures de vol d'ici. Si Jeanne ne veut pas, elle ne pourra pas la voir souvent. Non, je ne veux pas divorcer. Nous venons d'acheter le condo. C'était juste un moment de faiblesse. S'il te plaît, pardonne-moi. Nous sommes une famille, non? Je ne peux pas te pardonner. C'est toi qui as brisé notre famille. Tu es un étranger pour moi maintenant. Pour moi, et il vaut mieux que nous divorcions rapidement. C'est ce que tu as toujours dit, non? Les paroles de Jeanne à l'anniversaire sont revenues la hanter. Elle a commencé à crier comme une enfant qui ne peut pas obtenir ce qu'elle veut, frappant sur la table et pleurant. Qu'est-ce qui ne va pas chez tout le monde? Pourquoi personne ne m'écoute? Pourquoi les choses ne se passent-elles pas comme je le veux? Pourquoi personne ne fait-il ce que je dis? La vue de sa crise de colère était dérangeante, comme regarder un petit enfant en détresse. La discussion était terminée. Le père de Georges et moi nous sommes levés pour partir, échangeant des regards. La mère de Georges et Jeanne nous ont regardés hésitants. J'avais une dernière chose à dire. Je suis enceinte. Comme votre père se sépare également, nous arrêterons l'assistance de $6 000 que nous avons donnée le mois prochain. C'est bon. J'ai presque réglé toutes les formalités. Enceinte? $6 000? Jeanne, qui avait pleuré, s'est levée brusquement, choquée. Jeanne peut mépriser Sophie, mais c'est une conceptrice graphique gagnant $10 000 par mois. Quoi? Pourquoi es-tu la seule à avoir le droit d'être heureuse? Je ne te pardonnerai pas. Si tu n'avais pas été là, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu me dois une indemnisation. Marie m'a chargé avec un regard féroce. Mais Georges s'est interposé et m'a poussé violemment. Elle a heurté le mur et est tombée à terre. Ne me touche jamais ma famille. Je ne serai plus jamais sous ton contrôle. Stay away from us. Les mots de Georges ont été comme la revanche ultime contre Marie. En ouvrant la porte pour partir, l'appartement est tombé silencieux, marquant notre fuite complète de l'influence de Marie. Plus tard, les parents de Georges ont commencé à vivre séparément avec la possibilité du divorce.
Ils ont prévu de vendre la maison familiale, et le père de George a terminé de rembourser ses prêts. Il vit maintenant dans son bureau. Il dit que sa vie est devenue plus facile depuis la séparation. La mère de George a loué un vieil appartement, recevant $500 pour le loyer et les frais de subsistance. Récemment, elle a commencé à travailler comme femme de ménage dans un condominium, apprenant probablement la valeur de l'argent. Jeanne a été bientôt divorcée. Malgré le paiement de sa mère pour le dépôt, Jeanne n'a pas pu se permettre les paiements hypothécaires, alors le condo a été mis en vente. Kevin a obtenu la garde de leur fille et est retourné dans sa ville natale, me remerciant pour avoir compris leur situation. Jeanne, sans autre endroit où aller, a emménagé avec sa mère. Elle travaille plusieurs emplois à temps partiel pour payer la pension alimentaire et la pension alimentaire pour enfants. Il semble que leur relation ait changé avec leur arrangement de vie, car la mère de George se plaint aux parents de vouloir expulser Jeanne, qui ne contribue rien aux dépenses du ménage. Travailler pour son propre argent pourrait enfin donner à la mère de George un certain sens de la normalité. Ma date d'accouchement approche à grands pas. Une fois que le bébé sera né et que nous aurons tout installé, nous envisageons d'acheter une maison et éventuellement de vivre ensemble avec le père de George. L'année prochaine, George prévoit de démarrer son propre business. Nous envisageons donc de travailler ensemble pour équilibrer nos emplois, les tâches ménagères et la garde d'enfants.